Alléluia. Amen. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. C'est la fête du Saint-Esprit. Joyeuse fête donc du Saint-Esprit à tous les chrétiens qui le célèbrent sur toute la face de la terre. Et en particulier à nous, peuple du Centre Garde Vérité. Et j'ai encore la joie de vous transmettre les bénédictions et les salutations de l'Église, la justice de Christ, Amen. De Papa Ado, voilà, avec qui on a causé ce matin. Voilà, nous sommes nous nous donnons la main d'association, Église JDC, Justice de Christ. Sachez que nous vous aimons, nous sommes ensemble et nous allons continuer à travailler ensemble. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. Amen. Voilà, prions, rendons grâce pour la vie, pour ce temps de partage. Au nom de Jésus, prions. Père, merci pour ce temps de grâce. Nous sommes dans la grâce car nos destinées sont entre tes mains. Nous croyons que par la foi en Christ, nous faisons des exploits et nous avançons de progrès en progrès. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta miséricorde, ton attention particulière sur nous. Merci de nous avoir hautement favorisés par la résurrection de Christ en nous accordant ton Esprit Saint, tel que nous sommes un avec toi et nous vivons continuellement dans ta présence. Nous goûtons, participons à ton règne et ta gloire est répandue sur la terre jusqu'à remplir les fonds des océans. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la Pentecôte. C'est ce que j'avais dit au début. J'avais dit la Pâque. Oh. Joyeuse fête de Pentecôte. Amen. Voilà, ça arrive. Hein? Merci. Joyeuse fête de Pentecôte, ça arrive. La Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Mais il fallait me dire. Je n'ai rien entendu. Hein? Je n'ai rien entendu. Il fallait me dire. La Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont peut-être poussé un cri de ouf, au début quand ils ont entendu cela, soyez calmes. Amen. Ça peut arriver, on appelle ça les lapsus linguae. Ça peut arriver. Dans ma tête, c'est la Pentecôte, la bouche dit la Pâque. Voilà, de toutes les façons, comme je le disais, la Pâque, il ne faut pas toujours s'arrêter à la mort de Christ. Alléluia. Amen. Non. La Pâque va jusqu'à la résurrection. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte, ce n'est qu'une conséquence positive aussi de la Pâque. Alléluia. Ah, donc, celui qui comprend bien les choses, nage dans toutes ces vérités. Voilà. Mais ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui veulent trouver toujours des motifs pour attaquer, pour juger, disent, ah, voilà. Erreur. Non, c'est pas erreur. Voilà. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Voilà. Donc je rectifie aussi, joyeuse fête donc de la Pentecôte à l'église JDC, Justice de Christ de Papa Ado. Voilà. Et à tous les jeunes qui sont là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, environ 120 disciples réunis ensemble. Regardez bien. La Bible dit, tout à coup au verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Pourquoi j'insiste? Où ils étaient assis. C'est pour nous montrer que la grâce que nous avons reçue, ou plutôt le Saint-Esprit que nous avons reçu, est simplement produit de la grâce. Alléluia. Amen. Ils n'ont fait aucun effort. Jésus leur a dit d'attendre. À la résurrection, 40 jours, Jésus n'a fait que parler du règne de Dieu. Ça, c'est Actes chapitre 1. 40 jours après, il est monté au ciel. Il y a 10 jours, on a fêté l'ascension. Je l'ai prêché le dimanche passé. Jésus est reparti. Dans quel ciel? Est-ce que les nuages? Non. C'est dans la présence de Dieu. Mais pourquoi il est monté comme ça? Il est monté, c'est pour avertir tout le monde que le jour où il va revenir, il apparaîtra comme ça et toute la terre le verra. Amen. Amen. Voilà. Toute la terre le verra. J'ai comparé Jésus au soleil. Si nous sommes au soleil aujourd'hui, nous voyons la lumière, mais il y a d'autres pays qui sont dans le noir. Pourquoi? Parce que la terre tourne comme ça autour du soleil. Elle tourne autour d'elle-même. Mais Jésus, quand Jésus apparaîtra, c'est toute la terre qui verra en un seul instant que c'est Jésus. Donc, si les Brésiliens, en ce moment-ci, ils sont en train de dormir, ou les Américains, maintenant sont en train de dormir, la Bible dit, ce jour-là, dans le lit, un sera pris et un va rester. Alléluia. Amen. Ah oui. Nous sommes ici, il fait jour. La nuit, là-bas, aux États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Chili, Mexique, ainsi de suite. Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panama, Haïti, les Guyanes, tout ça, les îles. Les gens dorment. Certains sont dans des bars. Ils sont en train de s'amuser, parce qu'il fait encore nuit. Et quand Jésus apparaîtra, certains qui sont dans les bars comme ça, en train de danser, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Certains sont peut-être des étudiants, sont en train d'étudier, parce qu'il y a des examens proches, je ne sais pas ce qui va leur arriver. D'autres, sur des lits d'hommes, hommes et femmes, ils sont là, au lit. Et un sera pris, un va rester. Et nous qui sommes ici, les dimanches déjà, on voit que nous sommes en train de célébrer. Nous serons dans l'église. Dans l'église, certains seront pris, certains seront laissés. Parce qu'à l'église, tout le monde n'a pas la foi en Jésus. Peut-être, si c'est un pasteur aventurier, il va rester. Mais les frères, les sœurs fidèles qui sont là, qui craignent le Seigneur Jésus-Christ et qui marchent dans la foi seront pris. Et quand nous sommes ici, à l'est, à l'extrême est, vers l'Océanie, ils nous dévancent déjà d'un jour. Eux, peut-être ils sont déjà au travail, ils sont en train de travailler maintenant au bureau. Ils sont dans les bureaux, ils travaillent dans les bureaux. Un sera pris, un autre sera laissé. Et voilà. C'est comme ça que Jésus à l'ascension, il est monté, vu par les disciples seulement, mais le jour du retour,
il sera vu par tout le monde. La gloire de Dieu va rayonner sur toute la terre. Alléluia. Amen. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et regardez ici, ils étaient assis. Jésus a dit, attendez simplement, attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ça c'est Actes chapitre 1 verset 8. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés. Et c'est ce jour-là, ils étaient là, dehors, en dehors, à Jérusalem, on fêtait la fête de la moisson. Je vous ai dit qu'il y a trois fêtes principales, religieuses, qui étaient fêtées. Il y avait la fête de la Pâque, qui célébrait la sortie d'Israël de l'Égypte. Il y avait dans cette fête de moisson, et il y avait la fête des Sukkot, aussi des tentes. Les trois principales fêtes à part les autres. Donc, beaucoup de gens étaient venus à Jérusalem pour célébrer cette fête-là. Comme beaucoup venaient aussi pour la Pâque. Mais pendant ces temps, il y a des gens qui fêtent, il y a des gens qui mangent à Jérusalem, il y a certains qui sont au temple. Vous vous rendez compte? Certains sont au temple, certains mangent, certains je ne sais où, les politiciens sont là, dans leur truc, les militaires, je ne sais pas, ils surveillent parce qu'il y a beaucoup de gens à Jérusalem. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas de l'insurrection parce que c'est les Romains qui dominaient pendant que tout le monde était dans les activités. Dans les activités, les savants étaient assis ensemble. Ils parlaient entre eux. Et pas comme une tonnerre. Avec éclat. Tout le monde à Jérusalem, tout le monde a vu là où l'éclair est tapé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui était là, dehors, a vu et entendu le bruit. Et là où ça frappait, les gens maintenant ont accouru. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un phénomène surnaturel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la manifestation puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ah. Vous voyez ce qui est arrivé à Jérusalem. Ceux qui avaient foi en Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui n'avaient pas foi en Jésus n'ont rien reçu. Et ils étaient en dehors. Tout le peuple à Jérusalem a vu, entendu et a vu. C'est pourquoi les jours du retour de Jésus, Jésus apparaîtra encore une fois dans l'espace, dans les nuées, comme on dit, comme il est écrit, et tout œil de chair verra. C'est notre chanson vêtue de gloire. Le Fils de l'homme reviendra, on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, Vêtu de gloire, ah, le Fils de l'homme reviendra, on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna.
Alléluia. Amen. Tout œil le verra et tout genou fléchira. Amen. Tout œil le verra. Toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. Tout œil le verra. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. Ce jour-là, on dira, Hosannae, Hosannae, oh, ces jours-là, on dira, Alléluia, oh, Alléluia, voilà, c'est ça. Le jour où Jésus reviendra dans les nuées, certains seront pris, certains seront laissés. Ceux qui seront pris, ça sera l'accomplissement du salut. Parce que tel que nous sommes là, nous devons continuer à marcher dans la grâce, dans la foi en Jésus, et ne pas abandonner la foi. Ceux qui abandonnent la foi et qui n'ont que le nom de Jésus dans leur bouche, Jésus a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne hériteront pas du royaume de Dieu. Ah, ils ne verront pas mon règne, ils ne seront pas dans mon règne. Oui, nous sommes dans le règne, mais ils ne vont pas le prolonger. Ah, ils seront exclus là, comme des boucs. Exclus. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Le Saint-Esprit n'est venu que sur les savants qui avaient foi en Jésus et qui étaient restés ensemble sur parole de Jésus en disant, quand il leur a dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Voilà. Tout le monde fêtait, tout le monde était ailleurs, tout le monde, je ne sais pas, il y a des Juifs qui étaient venus d'Espagne, de Rome, de Turquie, d'Égypte, de la Libye, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de l'Iran, de l'Irak. Tous ces Juifs-là qui étaient venus de partout, aucun d'eux n'a reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, comme ça, en ces moments-là. Et ceux qui étaient là, remplis du Saint-Esprit, ont commencé à parler en langue. Quand ils parlaient en langue, certains parlaient le libyen, certains parlaient l'égyptien, certains parlaient l'irakien, certains parlaient l'iranien, certains parlaient le latin, certains parlaient le grec, d'autres les turcs. C'est comme ici, on est à Bruxelles, ici, il y a beaucoup de nationalités. Le Saint-Esprit se manifeste ici, pouf, et puis tout le monde vient ici avec les pompiers, la police pour voir ce qui s'est passé. Et puis nous, on sort remplis du Saint-Esprit, on commence à parler. Parmi nous, certains qui ne parlent pas flamand, ils parlent flamand. Parmi nous, certains qui ne parlent pas le rif, la langue, une des langues des Marocains. Les Marocains qui sont là, ils entendent le rif. D'autres parlent une dialecte des Maroc. On a ici des Égyptiens aussi, des collègues ou des amis égyptiens. Certains d'entre nous ici parlent égyptien. Plus loin là, on voit, on a des Turcs, on a des Syriens. D'autres parlent comme la langue des Syriens. D'autres parlent le Sénégalais, le Malien, les Guinéens. Et voilà. Italien, ici à Saint-Gilles, il y a beaucoup de Portugais. Certains parlent portugais et tous viennent. Ils disent, oh, mais comment on les attend parler portugais?
Donc, comment on les entend parler espagnol? Et d'autres, non, comment ils parlent le Rif, une des langues du Maroc. Et d'autres, comment ils parlent égyptien? Oh, mais ils parlent, on voit un petit comme ça qui parle anglais. C'était ça. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Alors, ceux qui s'est moqués, ils ont dit qu'ils sont ivres. Ils sont ivres. Ivres. Pierre leur a dit, non, ils ne sont pas ivres. Il n'est que 9 heures du matin, 9 heures. Comment 9 heures les gens peuvent être ivres? Sachez aujourd'hui que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Jésus que beaucoup rejettent, Jésus que beaucoup combattent jusqu'aujourd'hui. Évangélisez et dites aux gens, faites attention. Jésus est le Christ, Jésus est le Seigneur, c'est lui qui est le sauveur du monde et qui va juger aussi le monde. Dans d'autres religions, on ne croit pas que Jésus est le sauveur du monde. On ne croit pas, mais ils disent que c'est lui qui va juger à la fin. C'est bizarre, c'est une contradiction. D'autres disent que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié. Dieu était tellement sage, il a pris quelqu'un d'autre, il l'a mis là-bas. Alors Paul dit, si ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, alors nous croyons en vain. Donc notre foi est vaine. Vous voyez? Alors plus tard on dira que tous nous avons le même Dieu. Ah bon? Tous nous avons le même Dieu, mais pourquoi les uns tuent les autres? Ils sont dans cette religion ou dans une autre croyance. Pourquoi ils vont tuer ceux-là? Pourquoi les tueries des religions? Et puis à la fin on dira que non, nous croyons tous en un seul Dieu. Si en un seul Dieu, donc vous avez la liberté de tuer les gens comme ça, de couper les têtes, de faire des... je n'irai pas trop loin, mais de conjurer des sorts aux gens. Et même ces chrétiens-là qui ne font que maudire les autres. Ils sont dans les églises là, on dit voilà, nous allons prier contre les frères Eric, et puis tu verras des sœurs comme ça dans les groupes d'intercession, nous allons prier, libérons les feux contre les frères Eric, feu. Regardez des choses comme ça, des bêtises comme ça. On prie contre les gens, on libère le feu, on fait ceci, des trucs comme ça. Et puis à la fin vous allez dire que c'est, oh non, on a le même Dieu, Dans la même église, 2 personnes se croisent. La même église, 2 personnes se croisent. Celui-là n'aime pas celle-là, ou celle-là n'aime pas l'autre. Quand ils se croisent, ils font semblant. Dans la même église. Et puis quand il y aura la louange, ils commencent à danser tous. La même église. Est-ce que vous avez le même Dieu? Est-ce que vous avez le même Dieu? Je vous pose la question. Dans la même église, certains, je connais, certains se mettent dans une réunion, ils montent un coup contre des frères et des sœurs. Et puis, il y a des gens qui sont là, qui vous saluent. Mais dans les cœurs, il y a un plan déjà macabre. C'est pourquoi il y a eu des empoisonnements, des assassinats, des trucs comme ça. Voilà, des chamboulements bizarres. Et puis on dit qu'on a le même Dieu. Attention. Ça, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ qui va te mettre à comploter pour aller tuer des frères et des sœurs ou pour les écraser complètement dans l'église. Ou si tu es là, tu veux déstabiliser l'église de ton pasteur ou tu montes des coups. Non, tu as quel Dieu là? Tu as quel Dieu? Je pense que ce n'est pas le Dieu de la Pentecôte ici. Hein? Ce n'est pas lui que tu sers. Vous voyez? Pierre dit, attention, Jésus est Christ. Les gens se sont tenus la tête. Nous avons crucifié Christ. Que ferons-nous? Et là, que ferons-nous? Je vous dis, ce jour, la Pentecôte, c'est aussi un jour de repentance. À tous ceux qui écoutent ce message, c'est un jour de repentance et de confession de péché. Beaucoup devaient quitter les péchés. Quitter.
des mauvaises attitudes dans les cœurs, des choses comme ça, vous devez quitter. Sinon, il n'y aura pas communion avec le Saint-Esprit. Ici, les gens étaient assis. Aucune personne, aucun parmi eux n'a fait un effort pour avoir le Saint-Esprit. La Bible dit bien, ils étaient assis. Assis, c'est-à-dire ils ne priaient pas. Ils parlaient, ils attendaient. C'était le jour de la Pentecôte, la fête de la moisson. Les autres sont réunis dehors et eux, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Et puis à 9h du matin, à 9h du matin, à 9h, paf, le Saint-Esprit se manifeste sur eux. Ils étaient remplis. La grâce. La grâce. Que ferons-nous? Répentez-vous. Ah, nous avons crucifié Jésus. Les saluts, c'est lui qui était le sauveur. Que ferons-nous, Pierre? Répentez-vous. Et croyez que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. Répentez-vous, quittez la vie du péché. Quittez. Quand je parle de repentance ici, je dois être encore bien clair. Parce que quand on parle de repentance, les gens croient qu'il faut simplement confesser le péché comme je disais. Vous pouvez peut-être mal me comprendre. La repentance ici, c'est une conversion. Alléluia. Amen. Tu t'es converti à Christ. Comme eux là-bas qui ne croyaient pas que Jésus est le Seigneur, ils se sont convertis. C'est-à-dire ils ont quitté leur religion. Ils se sont tournés maintenant à Christ. Alléluia. Et les chrétiens maintenant, devaient changer de mentalité et rester fermes en Christ. Ça, c'est aussi une bonne repentance. Et ceux qui sont dans les péchés, j'éclaire ma pensée, ceux qui sont dans le péché, qui continuent à vivre le péché, changez, confessez-les et n'y retournez plus. Abandonnez, laissez ces péchés derrière. Voilà. Généralement, quand je prêche, je ne parle pas beaucoup de péché. Je parle de Christ parce que quand on comprend Christ, le péché, c'est facile d'être dominé dans nos vies. Ah oui. C'est facile de vivre sans péché quand on a la révélation de Christ. On aura toujours de bonnes intentions, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 2 verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite la louange, tout ce qui est pur, tout ça soit l'objet de vos pensées. Alors comment vous allez commencer à pécher quand vous n'avez que du bon en vous? Votre cœur n'est dirigé que par l'amour et pas pour autre chose. Comment vous allez pécher? Comment vous allez faire du mal aux gens? Comment? Ouais. Ça fait, il y a des fois, quand je regarde comme ça, je dis, ah, on a mal compris Jésus-Christ, qui nous a mis dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché, ni de pécheurs. Non. Non. Satan qui a voulu faire ça, quel était son sort? Dans la présence de Dieu, comme on dit au ciel là-bas. Quand on dit au ciel, c'est la présence de Dieu. Quand Satan voulait faire son coup d'état, qu'est-ce qui s'est passé? Et Satan et les anges qui l'ont suivi, tous ont été éjectés de la présence de Dieu. Éjectés. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché, ni de pécheurs. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et si on est conscient que le Saint-Esprit est là avec nous, comment on va pécher, faire des péchés? Comment? Ça veut faire les péchés aujourd'hui, ça a pris plusieurs formes. Ça a pris plusieurs formes. Un bon outil pour faire les péchés, c'est les YouTube là et les WhatsApp. Quand vous l'utilisez très mal,
très mal. Ce sont des moyens de communication, des plateformes de connexion. Mais quand vous l'utilisez très mal, vous êtes en train de pécher. Les couteaux est bon pour couper le pain, pour couper la viande, pour couper des légumes, n'est-ce pas? Mais pourquoi on appelle le couteau une arme blanche? Pourquoi on a le couteau? Le couteau est une arme blanche. On dit que c'est une arme blanche. À la rue, comme ça, si tu as essayé d'attaquer quelqu'un avec le couteau ou avec une pierre, tu iras en prison. Tu prends la pierre, tu jettes, tu tapes sur quelqu'un. C'est une arme blanche, la pierre. Le couteau, c'est bien. Il y a des moments où on mange, on arrive à manger. Donnez-moi un couteau. Donnez, on prend le couteau, on mange. C'est bien, mais c'est une arme blanche. WhatsApp, YouTube, c'est bien. Quand vous l'utilisez bien, ça deviendra péché quand ça vous entraîne à faire des mauvaises choses, à salir les gens, à écrire des mauvaises choses, à prendre des mauvais films, ou des trucs comme ça, des vidéos, à balancer des trucs comme ça, devient un instrument de péché. Le péché a pris plusieurs formes. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout. Les vrais WhatsApp dans la présence de Dieu, vous connaissez c'est quoi? C'est la plateforme que je peux appeler plateforme prophétique. Là où on voit des visions claires. Alléluia. Et même si vous avez caché des choses, les prophètes voient. Dieu peut ouvrir les yeux et montrer. C'est comme ça que ce que j'ai dit aujourd'hui, un beau jour, si le Saint-Esprit veut vous le rappeler, il vous dira tel jour, vous aviez culte de Pentecôte, et pour que le Saint-Esprit te montre que tu étais ce jour-là, il dit, les pasteurs, votre pasteur, au lieu de dire joyeuse fête de Pentecôte, il a commencé par dire joyeuse fête de Pâques, et il a corrigé. Donc le Saint-Esprit te ramène d'abord ici à la maison. Là, il va te parler. Il dit, maintenant tu étais habillé comme ça, tu étais assis à côté de telle soeur, tel frère. Tu doutes. L'église ce jour-là était à tel endroit. Et puis il commence à te parler. Il étale déjà toutes les vérités et puis il te parle. C'est ça. Le vrai WhatsApp, c'est ça. Le vrai YouTube, des visions claires, des choses claires. Et c'est possible à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, que ferons-nous? Pierre leur a dit, que ferez-vous? Oh, répentez-vous simplement, c'est-à-dire croyez en Jésus-Christ, abandonnez toutes vos vieilles cultures ou l'esprit religieux, quittez ce Jésus qui est la vie. C'est ça la Pentecôte. Donc quand on fête la Pentecôte aujourd'hui, on fête et le Saint-Esprit et au même moment la confirmation publique de Jésus et le Christ. Alléluia. Ah oui, confirmation publique dans le centre religieux de Jérusalem, c'est Jésus et le Christ. C'est comme ça que depuis ces jours-là, les disciples, apôtres, frères de Jésus ont commencé à parler librement de Jésus avec courage et les miracles les suivaient. Alléluia. Amen. Je répète que tous ceux-là qui étaient là ont commencé à parler de Jésus librement, qu'il est le sauveur, et les miracles les suivaient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit confirmait maintenant tout. Le Saint-Esprit était là pour confirmer. Le Saint-Esprit était là pour confirmer. Alors, chrétien, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, la commande du Saint-Esprit, c'est une vie chrétienne qui est fade, qui est moche. C'est une vie qui est fade, qui est moche. Et malheureusement, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus mal connue. Parce que déjà Jésus,
Quand on ne connaît pas bien Jésus, comment vous allez bien connaître le Saint-Esprit? Si vous êtes dérouté par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit, ça sera encore grave. Parce que nous ne voyons pas que nous savons que l'accumulation des erreurs crée une grande erreur. N'est-ce pas? Si tu ne fais que des erreurs et des erreurs, est-ce que tu auras les résultats? Jésus, on dit qu'il est le Christ. Son œuvre, tu ne comprends pas. La justice de Christ, la justification, tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. Mais tu prêches ou tu crois, je ne sais pas comment. Et quand ça va arriver sur le Saint-Esprit, le pasteur Bénin le disait. Le pasteur Bénin l'a dit. Au départ, quand il ne connaissait pas le Saint-Esprit, il est parti dans aussi d'autres églises où quand il fallait parler du Saint-Esprit, il faut prier le Saint-Esprit, certains avaient des tam-tams, ils criaient, ils devaient faire beaucoup de bruit. Tout le monde était chauffé là-bas, chauffé, et c'est comme ça qu'il disait dans cette chaleur-là que oui, c'est le Saint-Esprit, oui, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'était la chair. Mais quand le pasteur Bénin a eu la révélation du Saint-Esprit, il a écrit un livre pour aider les chrétiens. Bonjour Saint-Esprit. Je ne cesse de dire, Église, lisez ce livre. Lisez ce livre. Pourquoi vous ne lisez pas? Il explique, ça nous aide à comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Ça ne se limite pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça ne se limite pas au signe de la croix. Ce livre explique de manière simple qu'on peut échanger avec le Saint-Esprit, on peut parler avec lui, dialoguer, faire route ensemble, tout ça, cuisiner ensemble, travailler ensemble, il assiste. Et c'est un livre qui est écrit de manière simple. Lisez 5 pages aujourd'hui, demain vous lisez 5 pages, vous oubliez, vous revenez 2 jours après, vous lisez 5 pages. N'allez pas terminer tous les livres comme ça. Avancez petit à petit. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, attendez le Saint-Esprit, il va vous accompagner. Et ils ont attendu. C'est pourquoi il faut savoir attendre dans des situations difficiles. Parlez avec le Saint-Esprit. Ce sont toutes les prédications que j'ai données. Prière selon Moïse, prière selon Samuel, prière selon Josué, prière selon Abraham, prière selon Élie. J'ai expliqué toutes ces formes de prière. Tout ça, c'est pour développer la communion avec le Saint-Esprit. Dans des moments difficiles, il faut savoir attendre. Il ne faut pas être pressé. On engage le dialogue avec le Saint-Esprit. C'est ça la bonne prière. C'est ça l'intimité. Tu parles avec le Saint-Esprit dans ton cœur. Dans ton cœur, tu es là, tu parles avec le Saint-Esprit. Tu es là. Tu parles avec le Saint-Esprit. Tu peux être devant la télé. Les gens voient que tu es devant la télé, mais ta pensée n'y est pas. À ce moment-là, tu es en train de méditer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un témoignage. Aujourd'hui, c'est plus de combien? De plus de 12 ans, 13 ans. Quand Angela Merkel est devenue première chancelière, premier ministre en Allemagne, ou la chancelière, Angela Merkel, la dame, l'allemande, je me rappelle que j'ai été invité pour la première fois à aller prêcher en Allemagne, à l'église de Papa Zola. Je dors là-bas, on m'a donné une chambre. J'étais chez Papa Zagor qui habitait au-dessus de Papa Zola. J'ai dormi. La nuit, le Saint-Esprit m'a donné une vision claire. Je voyais une dame qui dirigeait l'Allemagne. Avec une bande de l'Allemagne ici. Je ne comprenais pas c'est qui. Personne ne connaissait Angela Merkel. Il m'a donné encore une autre vision pour parler d'un frère qui était dans cette famille.
Le lendemain, j'appelle le pasteur Zola, j'ai dit, oh, votre gouverneur ici, c'est une dame. Il me dit non. Ah, vous n'avez pas une dame ici qui dirige. Non. Mais j'ai dit, je ne connais pas l'Allemagne, comment l'Allemagne est organisée. Mais dans vos provinces ou tout ça, dans les Landes ou quoi, il n'y a pas une dame qui est importante ici, qui dirige les... Le papa Zola m'a dit non. Ah, je lui ai dit, j'ai vu une dame ici, avec la bande, qui était élevée en Allemagne. Et je voyais. J'arrête pour ne pas dire autre chose. Et puis c'est fini. Personne ne le savait. 2 ans après, il y avait des élections en Allemagne. Je me rappelle, j'étais devant la télé. Je l'ai dit pourquoi. C'est pour vous dire que dans la communion avec le Saint-Esprit, vous pouvez être devant la télé, mais vous pouvez prier aussi au même moment. J'étais devant la télé, je regardais, je ne sais pas quelle information, je vois les élections en Allemagne. L'ancien Premier ministre Schröder contre une dame. Je ne connaissais pas Angela Merkel, son nom. J'étais là assis devant la télé, je regardais les sondages ou les campagnes. Et puis, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, voici la dame que je t'avais montrée. C'est elle qui va diriger l'Allemagne. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'Allemagne. Demandez, Papa Zola est au courant. Il sait, il va témoigner. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit? C'est elle qui va diriger l'Allemagne. Je vais à l'église, j'appelle mon pasteur et les frères qui étaient là. Je leur ai dit, Dieu m'avait donné une vision. Je vois en Allemagne, c'est tel qui va diriger. Et j'ai aussi dit un certain nombre de choses. Quand on a fait les élections au dépouillement, c'était serré comme ça. C'est le sondage donné Schröder, vainqueur des élections. C'était limite. Angela Merkel est passée. Schröder a pleuré. Il a perdu des élections. Le Premier ministre, il pleurait. Je me rappelle encore, il pleurait. C'était pas possible, il ne pouvait pas perdre. Dans le songe, je dormais dans le songe, j'ai eu la vision. Voici le vrai WhatsApp et le vrai YouTube prophétique. Devant la télé, les choses étaient des petits, des bébés, je ne sais pas, j'ai porté l'un d'entre eux et je vois, le Saint-Esprit me parle que c'est elle. C'est cette dame-là que je t'avais montré il y a 2 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand ici, ils étaient assis, le Saint-Esprit les a remplis. Et à nous maintenant, quand j'ai dit, même sur le chemin du travail, vous pouvez communier avec le Saint-Esprit. Parlez. Vous partez au travail, parlez. Soyez attentifs. Vous faites les courses au marché. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Vous voulez acheter même des habits, soyez attentifs. Soyez attentifs. Pourquoi il va vous acheter tel habit, tout ça? S'il vous dit va acheter là-bas, toi tu as entendu simplement va acheter, mais le Saint-Esprit veut simplement que tu apprennes à reconnaître sa voix, c'est tout. C'est simple. Alléluia. Alléluia. Oui. Combien de fois le Saint-Esprit m'a parlé plusieurs fois. Et quand je n'avais pas compris, j'ai vu des choses qui ne sont pas bien m'arriver, ou j'ai raté des choses. C'est comme ça qu'on va s'habituer à la voix du Saint-Esprit. C'est comme ça. À tout, partout où vous êtes, faites participer le Saint-Esprit dans vos activités. Et quand vous ne serez pas en activité, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dégagé, vous voulez prier, restez calme pour écouter le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, je vais t'écouter. Parlez-moi. Guide-moi. Je traverse une telle situation difficile. Guide-nous, parle-nous.
Quand tu finis de prier, tu pries pour ta famille, tu pries pour l'église, tu pries pour ton pays, tu pries pour un certain nombre de sujets. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut t'utiliser comme, même s'il ne t'appelle pas prophète des nations, il peut t'utiliser pour prier pour des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent qu'on leur reconnaisse au prophète des nations, mais non. 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 Tu peux être ici et prier pour une nation. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Je l'ai dit pour vous encourager. Je l'ai dit pour vous encourager. Je suis ici à Bruxelles. Les élections au Congo, les élections de 2018 au Congo, là-bas, RDC, à l'est du pays, à l'est, il y a des choses qui se passent au niveau des élections. Je suis ici. Le Saint-Esprit me donne les noms des villages qui sont là. Moi, je ne connais même pas. Et puis, je dis, pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé de telle ville ou de telle école? J'entre sur Internet, je tape élection au Congo, c'est les noms de ces villes-là qui apparaissent. Mais je ne prends pas le téléphone pour appeler les gens. Oh non, le Saint-Esprit m'a parlé pour le Congo. Oh, voilà dans tel village, il y a ça, voilà. Non. J'ai vu, j'ai prié, j'ai rendu gloire à Dieu. Alléluia. Mali, Madagascar, Turquie, Russie. Et il y a des mots. Le Saint-Esprit, il y a quelqu'un m'a parlé de ces pays, j'ai prié. Et certains présidents allaient être tués. Voilà. Mais comment cela arrive? C'est quand on fait attention au Saint-Esprit. Il m'a utilisé pour le Mali, pour le Madagascar, mais je ne suis pas prophète des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Donc vous connaissez le Saint-Esprit. Ceux gens qui étaient à la chambre haute ont connu le Saint-Esprit. Ceux qui étaient en dehors n'ont pas connu le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'ils ont connu le Saint-Esprit? Quand ils se sont convertis. Ah, Pierre, nous croyons maintenant que Jésus est le Christ. Ah, Pierre dit, venez. Et 3000 personnes étaient sauvées. Nous lisons Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 37. Jusqu'au verset 41. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons tué le Messie, que ferons-nous » Parce qu'au verset 36, Pierre leur a dit, « Jésus a été fait Seigneur et Christ. Que ferons-nous? Nous l'avons crucifié. » Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Ah, la promesse donc pour nous aussi. Pour nous qui n'étions pas là. Nous qui n'étions pas là les jours de la Pentecôte. Mon grand-père n'était pas là. Alléluia. Amen. Les jours de la Pentecôte, mon grand-père n'était pas là. Peut-être votre grand-père était là, ma soeur, Hortense. Moi, en tout cas, mon grand-père n'était pas là. Peut-être vous, votre grand-père était là. Ah oui, il venait d'où? Votre grand-père. Peut-être il était quelque part là vers l'Éthiopie, on ne sait pas. Vous savez, nos origines aujourd'hui. On dit simplement on est Congolais, on est Centrafricain, Burundais, on est, je ne sais pas, Belge et tout ça. On ne sait pas d'où viennent les parents. Peut-être parmi les gens qui étaient là, ton grand-père, ou peut-être ta grand-mère était là. Ah mais oui, sœur.
Encore, tu as encore la claire, ta peau est claire là. Comme des gens de l'Est là, qui sont venus avec typotype. Peut-être ton grand-père était là. Là, ce jour-là, il était là. Donc aujourd'hui, si tu es sauvé, il faut rendre grâce à Dieu. C'est lui qui s'était converti le jour de la Pentecôte. On va lire la conversion de ton grand-père. Moi, je ne sais pas s'il était là. Voilà. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Il y a eu 3000 conversions, 3000 personnes qui ont accepté Jésus. Et voilà, eux aussi ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, car la promesse était aussi pour eux et pour leurs enfants. Comme pour nous qui étions au long. Alléluia. Voilà. Voilà ce que le mystère et le Saint-Esprit avec nous. Et depuis ces jours-là, ils annoncent Jésus-Christ. Ils sont accompagnés par des miracles et par beaucoup de choses. Ils sont attaqués, ils sont aussi attaqués. La persécution, ils étaient aussi attaqués, mais ils sont restés fermes. Restés fermes. On a tué des chrétiens. On commençait à brûler certains. On commençait à les jeter dans des fosses aux lions. Les lions les déchiraient à Rome, des chrétiens. Mais ceux qui étaient là ont tenu ferme. Alléluia. À un certain moment, l'Église a dévié. L'Église de Jésus a dévié. Et le Saint-Esprit fait apparaître Martin Luther en Allemagne. Martin Luther a dit, l'Église est dans des problèmes, voici comment nous devons retourner. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les péchés ne peuvent pas être vendus, monnayés comme ça. Le ciel, ce n'est pas en faisant des biens comme ça qu'on va rentrer au ciel. Non, c'est par la foi. Et on a persécuté Martin Luther par, à l'époque, l'église qui était là. C'est comme ça que Martin Luther, on a voulu même l'assassiner. Il a été protégé. C'est comme ça que les protestants sont sortis. Ceux qui commençaient à protester contre l'ordre que l'église avait établi, contre la fausse doctrine et les déviations de l'église de l'époque. De l'époque. Et les autres commencent à appeler, vous êtes des protestants. Les protestants sont sortis comme ça. Mais comment c'est Martin Luther qui a encore reçu la révélation, mais non, nous sommes sauvés par la foi et les justes vivent par la foi. Il a commencé à parler de la justice de Christ. Il a commencé à parler de la justification. C'est comme ça que maintenant, il y avait les réveils, les chrétiens commençaient encore à réévangéliser. Et ceux qui étaient restés dans l'ancienne église, aujourd'hui qu'on appelle catholique, parce qu'il n'y avait pas l'église catholique et protestante, ceux à l'époque, je dis bien, à l'époque, et les papes et les monseigneurs commençaient à tuer des vrais chrétiens, à les brûler au feu. Voyez, des vrais chrétiens, on te prend, on dit, ah, toi tu suis maintenant Martin Luther, allez, il faut les brûler, il faut tuer. Ils résistaient. On a tué des familles entières. Et on mettait dans le feu et brûlait. Comme les gens mouraient, en célébrant toujours Alléluia, en criant comme ça, ils ont dit non, on va maintenant leur tuer doucement. Parce que quand le feu est fort, si on jette, ils meurent directement. Maintenant, on va les pousser à régner, c'est Jésus, mais doucement. On met un feu doux. On te met maintenant au-dessus du feu doux. Donc, le feu, la chaleur monte petit à petit, on te fait souffrir pour que tu régnes Christ. Mais certains sont morts comme ça. Alléluia. Ah, ils sont morts. Ils ont été persécutés. Certains, on les a jetés, comme je disais, les lions les ont bouffés, déchirés. Mais ils ont persévéré.
C'est comme aujourd'hui, dans certains pays, on tue les chrétiens par des terroristes. Il y a ces chrétiens qui persévèrent, qui meurent décapités. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit leur donne la force. Alléluia. Ah oui, le Saint-Esprit leur donne la force d'accepter le sacrifice, d'être tué. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas régner Jésus-Christ devant un danger. C'est ce que je suis en train de dire. Tu connais le Saint-Esprit est avec toi. Tu es en face d'une situation qui te demande de régner Jésus. Non, tu es avec le Saint-Esprit. Si ta conscience est réveillée, tu ne vas pas régner. Mais si tu rentres dans la peur, oh non, je n'ai pas dit des peurs que. Ah, là tu ne connais pas le Saint-Esprit. C'est comme ça que beaucoup de frères et de sœurs pêchent. Ils pêchent parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Des frères soulards, des sœurs soulards, l'alcool, des frères et des sœurs prostituées, mari et femme, adultère, l'homme trompe la femme à gauche, la femme aussi à droite, fait ses revanches à droite, des chrétiens. Des divorces au tribunal, aux tribunaux, beaucoup de divorces. Les chrétiens, ils ne connaissent pas, ils ont oublié tout ça, ils ont oublié le Saint-Esprit. Des injustices sociales, injustice, le Saint-Esprit. Et là, je vois, quand je suis en train de parler comme ça, j'ai vu une famille. J'ai vu dans une famille, je ne sais pas laquelle, il y a des enfants, des neveux, des nièces dans cette famille. Et d'autres, le papa avait eu des enfants ailleurs, les familles étaient déchirées comme ça. Je vois les dames et certains avec leurs enfants maltraités des nièces, maltraités des neveux, des cousines, une famille chrétienne, comme ça. Des mamans chrétiennes qui maltraitent les fils ou de la rivale parce que le papa avait fait un mauvais coup. Ou le papa qui a épousé une femme qui avait un enfant qui est en train de faire des choses horribles. J'ai vu ça. Vous êtes dans ces cas-là, sortez de ces cas. Sortez. Dans la présence de Dieu, c'est l'amour. Dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il donne la force de surmonter. Et d'autres, je vois maintenant certains qui sont dans des difficultés financières. Vous êtes dans des difficultés financières. Arrêtez de tricher. Arrêtez de voler. Arrêtez d'aller escroquer. Arrêtez ça. Le Saint-Esprit est là. Soyez en prière avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ah oui, c'est lui qui donne la révélation, comment vous sortir de cette pauvreté. N'allez pas tricher, n'allez pas manipuler les gens, n'allez pas tromper, n'allez pas escroquer. N'allez pas dire à quelqu'un, oh, je veux que tu m'empruntes de l'argent. Tu sais déjà d'avance que tu es en train d'escroquer, tu ne vas pas retourner, rembourser. Mais il y a des chrétiens comme ça. Je le dis parce que j'ai été escroqué aussi par des chrétiens qui ont notre argent jusqu'aujourd'hui. Des escrocs comme ça. Et puis ils te demandent l'argent dans l'église. Il sait qu'il ne va pas rembourser. Il te demande dans l'église en suppliant. Et puis il vient avec la Bible pour te montrer que non, il connaît bien Jésus. Un menteur, un voleur. Voilà. Si vous êtes dans ces situations, sortez de cette situation. Vous vendez des choses, vendez correctement. Ne cherchez pas des bénéfices exorbitants en escroquant les gens. Non.
Travaillez avec le Saint-Esprit, vous verrez la prospérité vous accompagner. Alléluia. Alléluia. Oui, la prospérité va vous accompagner. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous rend prospères par la foi en Jésus. Regardons au Saint-Esprit. Commerçants, businessmen, regardons au Saint-Esprit. Politiciens, regardons au Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est le jour du Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-moi t'encourager, mon petit Asiel, qui m'a dit, papa, hier on a fait, c'était vendredi, ils ont fait l'examen des religions. Dans sa classe, il n'y a que lui qui a réussi l'examen des religions. Il a parlé de la Pentecôte. Il a dit, non, madame a donné des choses qu'il fallait relier, Pentecôte, Pâques, faites des rameaux, des choses comme ça. Bon, papa, c'était difficile, hein? Mais j'ai quand même réussi 14 et je suis le seul à réussir. Mon fils, le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu comprends la Pentecôte, il faut les relier au Saint-Esprit. La Pâque, c'est la crucifixion de Jésus. Les rameaux, Jésus rentre à Jérusalem sur un âne, et ainsi de suite. Voilà. Les familles, les enfants qui êtes là, les enfants, vous êtes là, les jeunes. J'ai pris ça pour exemple, pourquoi? C'est parce que tout ce que les mamies disent, les parents disent sur Jésus, il faut les retenir. Il faut les retenir. Ce n'est pas qu'on t'a demandé de faire un devoir. Hein? Fais un devoir, va lire un chapitre, va lire un verset. Tu le fais simplement pour te débarrasser de la situation. Ah, qu'est-ce que je vais lire? Ah, non, mamie a dit quoi? Ah, bon, tu lis vite. Et puis tu viens, tu le fais comme ça parce que ça doit pas. Mais non! Ça doit rester. Ça doit rester. Tu comprends? Il faut que ça reste. Vous, là, au bout, là. Au bout, là, j'ai des livres, là. Je vous dis toujours, allez lire des livres sur le Saint-Esprit. Vous êtes là toujours avec les GSM. GSM. Oui, mamie a dit que le Saint-Esprit parle. Donc, ce que je suis en train de dire, elle a déjà dit ça exactement, mot à mot. Voilà. Tu comprends? Si je donne des voix, vous ne voulez pas faire. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle. Tout celui qui résiste contre ce que j'ai dit, il est en train de pécher. Ah oui? Vous pouvez dire ça. Si vous refusez là, vous êtes en train de pécher. Et le Saint-Esprit est là avec vous. Vous péchez, il pêche. Comme ça. Voilà. Ne faites pas comme nous. Nous, on a fait, on a raté beaucoup de choses parce qu'on a commencé notre vie chrétienne un peu en retard. Vous êtes encore jeune. Commencez maintenant. 2 ans, 3 ans. Vous commencez à exhorter ici. Vous priez, vous voyez aussi des miracles. Mais oui. Les miracles, on les voit par la foi. On ne force pas les miracles. Ici, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'ils ont forcé pour avoir le Saint-Esprit? Ils étaient assis, le Saint-Esprit est venu. Ils avaient cru simplement en Jésus, c'est tout. Et puis en sortant, ils parlent de Jésus, ils parlent, ils restent fermes. Ah, imposez les mains. Ils imposent, ils voient les miracles. C'est comme ça. Il n'y a pas de formule. Oh, je dois beaucoup prier pour faire des miracles. Il n'y en a pas ça. Il n'y a pas. On fait des miracles par la foi en Jésus. Si tu as imposé les mains, ça n'a pas marché, demande au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai un pasteur américain, Thomas, je ne sais pas son nom encore, j'ai oublié. Il y a Thomas et Jim Fokede, les 2 pasteurs américains. Thomas, comment est-ce qu'il fait des miracles? Des gens commençaient à attendre comment? Quand vous regardez Thomas, je vais prendre son prénom. Comme ça, vous allez... Comment il fait des miracles? Comment? Il touche l'oreille simplement, il touche comme ça, il parle, il y a miracle.
Parce que son cœur est déjà préparé et il sait que le Saint-Esprit, là, il fait des miracles. Mais au début, il a galéré. Il a galéré, il a forcé, il galéré, il a galéré. Et puis le Saint-Esprit, un ange lui est apparu, il a dit, mais non, reste sur Jésus. Reste, c'est tout. Et puis il est resté. Un beau jour à l'église, il va. Il fallait prier pour les gens. Il y a un jeune qui avait mal à l'oreille. Il a dit à d'autres jeunes, allez, celui qui a mal à l'oreille, qui n'entend plus là, il faut prier pour lui. Ça fait combien de temps, nos patients, ça fait autant de temps, mon oreille est foutue. Même les médecins disent quoi là. Il a demandé aux jeunes d'aller prier. Et puis lui, il était comme ça, il faisait autre chose. Ces jeunes-là, ils ont pris leur frère, ils ont commencé à prier avec force, avec des muscles. Oh non, l'oreille n'était pas ouverte. Et puis ils sont partis chez le pasteur Thomas, il dit, l'oreille n'est pas ouverte. Il dit, faites encore. Et puis il dit, et ce n'est pas ouvert. Et puis lui-même vient. Il a dit, oh, l'oreille n'est pas ouverte, n'est pas ouverte. Il a dit, est-ce que vous avez essayé comme ça, en disant, non, open. Touchez, open. Est-ce que vous avez essayé? Quand il a touché, il a open. L'oreille était ouverte. Alléluia. Amen. De manière simple. Jim Fokede, la même chose. Quand il a commencé à voir des miracles, comment est-ce qu'il a commencé à voir des miracles? De manière simple. Il écoutait Kenneth Hagin. Il était chez Kenneth Hagin. Il a tellement écouté l'enseignement de cet homme. Et puis un beau jour, il désirait aussi. Il a commencé à voir des miracles. Et puis de manière prophétique. À tel point qu'il prêche, il fait un séminaire quelque part. Il y a une dame qui avait le cancer. Ici, au niveau du sein, et le cancer commençait même à monter. Une tumeur. C'était visible, ça commençait à monter. La dame l'a dit, pasteur, j'ai un problème ici. Vous savez ce que Jim Fokede lui a dit? Il lui a dit simplement, bon, va dans les toilettes, tu prends un truc humide, tu mets là-bas, ça va terminer. Ah, la dame était énervée là. Mais un truc humide ici, ça. Il dit, mais moi je veux que tu pries pour moi. Il a dit, mais non, comment je fais prier pour toi? Il dit, non, de l'eau. Il lui a parlé de l'eau. Va simplement, va prendre de l'eau. Tu prends de l'eau sur un mouchoir, tu mets de l'eau ici, de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de robinet. Vous allez dire, une toilette, là, quand on dit toilette, certains des gens qui sont mal orientés, ils vont dire que, ah non, ils travaillent avec des fétiches, parce que les féticheurs vont beaucoup aux toilettes. Vous voyez? Africain. Quand on dit comme ça, un Africain, il a envoyé quelqu'un aux toilettes, il y a des démons, des sorciers là-bas. Il ne faut pas écouter ces pasteurs. Mais non, ils ne savent pas qu'ici en Europe, par exemple dans l'église, on n'a pas de robinet à l'intérieur. Tu vas voir de l'eau. Il faut soit aller dans la cuisine ou ailleurs, ou là où tu peux facilement voir de l'eau, c'est aux toilettes. La dame a refusé. Il a appelé deux dames à l'église. Il a dit, accompagnez-la. Il allait d'ailleurs s'énerver. Il a dit, mais tu veux la guérison pas? Moi, je te dis, prends un truc mouillé, tu mets ici. La dame ne voulait pas. Il a demandé à deux sœurs de l'accompagner. Les deux sœurs l'ont accompagné aux toilettes. Ils ont pris un mouchoir de papier, ils ont mouillé de l'eau. Quand ils ont mis comme ça, pas spontanément, le cancer a disparu. Guérison complète. Est-ce qu'on peut guérir les cancers comme ça? Ça, c'était la foi du pasteur Jim Fokede. Alléluia. Alléluia. Tout comme quelqu'un peut avoir les cancers, tout ça, je peux lui dire, ah, tu as les cancers, assieds-toi là, et puis c'est fini. M'asseoir, et puis c'est fini. Ah, non, pasteur, prie. Dieu honore la parole. Dieu honore la parole de ses fils. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il est dit de ses serviteurs. Mais moi, j'ai dit ici de ses fils. Parce qu'ils vivent dans sa présence. Dieu honore ça.
Arrêtez de croire que c'est toujours les serviteurs, alors c'est pourquoi on fabrique des faux pasteurs, des faux prophètes, tout ça. On a oublié qu'il faut être d'abord fils de Dieu. On a oublié, c'est d'abord fils de Dieu avant d'être pasteur ou quoi, fils de Dieu. Fils de Dieu, croyez. Vous avez le Saint-Esprit, fils de Dieu, croyez. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. C'est le jour de la Pentecôte, la fête du Seigneur Saint-Esprit. Joyeuse fête de Pentecôte à tous, comme je l'ai dit. Et c'est un jour où chacun se remet encore en cause. Il faut quitter la vie de péché et rester à Jésus-Christ. C'est un jour où il faut encore réévangéliser en parlant aux frères et aux sœurs de Jésus-Christ et du don du Saint-Esprit qui est simplement un produit de la grâce, un don de grâce, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et tous les bénéfices sont pour nous. Alléluia. Amen. Tous les bénéfices sont pour nous. Tous les bénéfices sont pour nous. Tous les bénéfices sont pour nous. Nous sommes dans l'année du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, ça sera difficile de quitter ce thème tant qu'on n'aura pas bien compris. On va continuer avec le Saint-Esprit. Il faut comprendre. Chers frères et sœurs, il faut vivre avec le Saint-Esprit. Il faut comprendre. Jésus a déjà tout fait et il est déjà assis au ciel. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Dieu qui se rabaisse au niveau de l'homme pour accompagner l'homme. Et quel amour. Saisissez au nom de Jésus. Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Jour de la Pentecôte, jour de joie, jour de grâce. Merci Père. Merci. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Les mots me manquent. Et je m'abandonne simplement au Saint-Esprit et je laisse toute l'Église marcher avec le Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. S'il te plaît, Papa. Manifeste-toi. Manifeste-toi encore. Par des signes et des prodiges. Oui, fais encore asseoir notre foi par ta présence glorieuse. Oh, alléluia. La Bible dit que notre foi aussi est fondée sur la puissance de Dieu que tu manifestes. Alléluia, alléluia. Et ainsi, priez. Amen. Amen. Voilà. Nous qui sommes ici, nous allons prendre la Sainte Seine dans l'esprit de la Pentecôte, de l'association avec le Saint-Esprit. Si vous êtes chez vous à la maison, prenez aussi la Sainte Seine dans l'esprit de la Pentecôte, c'est-à-dire l'esprit de la présence avec le Saint-Esprit. Tu confesses ta foi au Saint-Esprit en disant « Je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit ». Tu prends ta Sainte Seine qui est ta vie. Amen. Amen. Voilà.